Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefangui et aujourd'hui on va continuer notre enquête sur la dévirilisation de l'Occident. Comme vous le savez, j'ai publié déjà une vidéo aujourd'hui qui s'appelle « L'Occident sans virilité et les paranoïas nationalistes » où je traite la question de QAnon. Bien entendu, si vous voulez me suivre, allez plutôt sur Telegram, sur la chaîne Pascal Trefangui, la Sève, L-A-S-E-V-E, l'actualité synarchique en vidéo éducative. Qu'est-ce qu'on apprend à l'heure actuelle? Eh bien, on s'aperçoit que face à une administration religieuse et des pouvoirs politiques, ce sont deux administrations, l'administration de la religion et l'administration de l'État, ce qu'on appelle l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, ces deux institutions sont infectées par des scandales de pédophilie. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des réseaux pédophiles qui tombent, que ça soit dans l'Église, que ça soit dans l'État, que ça soit dans les médias, etc. Il semble que le critère de promotion au sein de l'État moderne ait été la pédophilie. Et la pédophilie, ça ne peut attirer que des hommes qui sont en perte de virilité, incapables d'avoir des femmes qui sont leur alter ego. Dans l'islam, comme dans la plupart des religions, l'homme et la femme sont des jumeaux, ils sont des alter ego et ils nouent un accord ensemble pour fonder une famille. C'est le niveau social. Il y a un niveau spirituel, c'est que l'homme et la femme, eh bien, sont deux âmes sœurs et ils sont le reflet l'un de l'autre, un au masculin, un au féminin. Lorsqu'on n'est plus capable de nouer cette relation, il faut se poser des questions. Et il faut se poser la question de savoir où est l'activité virile. Donc si on a des pédophiles dans la police, l'armée, la justice et les finances publiques, et au sommet de l'État et en règle générale dans l'État, si on a des pédophiles à tous les niveaux dans la curie, dans les institutions religieuses, vous allez avoir un nouveau scandale de pédophilie, de cannibalisme, de la plus grosse église du Brésil, de quelqu'un dans l'entourage de Jair Bolsonaro dans les semaines à venir. Eh bien, on se demande où s'est portée l'activité virile. Eh bien, elle s'est portée depuis des décennies sur le domaine économique et en particulier la finance. Au début, l'homme viril, le nouveau roi, c'était le capitaine d'industrie. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui était capitaine d'industrie dans la laiterie et dans la linerie, dans le textile. Et puis ensuite, ça s'est déporté sur la finance. Or, le désastre en cours du capitalisme libéral laisse apparaître un divorce entre les pouvoirs, ces pouvoirs-là, menés par la pédophilie, que ce soit l'Église ou l'État, c'est des ramassis de pédophiles. Toute la structure en haut et la colonne vertébrale est faite par des pédophiles, et même de la pédophilie rituelle. Et de l'autre part, on a un système économique qui a été complètement vérolé par la finance. Le désastre en cours du capitalisme, disais-je, libéral, laisse apparaître un divorce entre les pouvoirs, les autorités et les peuples, horrifiés de découvrir qu'ils se sont fait asservir et déposséder par une bande d'homosexuels refoulés avec un profil d'homme atavique faible, confiant sa défense à des soldats étrangers et cet homme étant uniquement cupide. Ce profil de la fin de l'Occident est calqué sur le modèle des patriciens de la chute de Rome. Il faut donc s'attendre à une fin calamiteuse de l'Occident sous la question des flux migratoires et de la religion, que l'on appelle de nos jours le nationalisme. QAnon est ainsi le symptôme de la quête d'un sauveur de l'homme moderne qui tombe de vertige en découvrant que ces élites financières sont des escrocs et se sont dévirilisées à un tel point qu'elles ont entraîné toute la population dans une perte de valeur morale avec comme principale pratique la pédophilie ritualisée et le cannibalisme. Quand la tête de la police, la tête de l'armée, on peut pas dire non, regardez en France, la tête de la police, le préfet Witowski, la tête de l'armée, le général 5 étoiles Germanos, ce sont des pédophiles notoires. Un des deux a été condamné, l'autre est dénoncé publiquement dans l'Est parisien. On a un clergé catholique qui baigne dans des scandales de pédophilie énormes à tel point que tous les évêques d'Amérique du Sud avaient donné leur démission face à l'ampleur du scandale pédophile. Donc tout a été complètement vérolé par la pédophilie. Or, qui peut se taper une petite fille ou un petit garçon à part un homme dévirilisé? Pourquoi la pédophilie est-elle devenue le critère de recrutement, le critère d'avancement et aussi le moyen de faire chanter ces élites afin de faire avancer un agenda social qui soit conforme aux intérêts de l'oligarchie financière. Dans ce contexte-là, il y a deux individus qui ont surgi en France et qui sont assez singuliers et assez le miroir l'un de l'autre.
D'un côté, on a Soral. Soral, c'est un homosexuel qui se fait lécher les couilles, nous dit-il, par son chien Poupetto. Et Alain Soral, il vient de la communauté juive. Son père est un escroc qui a passé des années en prison. Sa mère est une juive qui vient d'une famille apostate, qui vient d'une famille de fourreurs de Neuchâtel. Et cet homme arrive, après avoir été l'idylle de la gauche, nous avoir raconté ses aventures sexuelles, l'humiliation des femmes, ses partous sexuels avec son amant qui était un marchand d'art juif apostat à Paris, et la façon dont il allait pratiquer le sexe homosexuel dans les jardins du Louvre, c'est-à-dire du Palais du Roi de France, en dessous du carrousel du Louvre. Donc on a ce personnage qui arrive ensuite avec un discours viril, un discours martial. Et ce discours martial, c'est la haine d'Israël, la haine des États-Unis, la haine du modèle anglo-saxon et un appel à ressusciter le nationalisme français qu'il dit façonné par Lénine, par Robespierre et par Jules César. Curieux personnage. De l'autre côté, on a Andrew Tate, qui a aussi un profil d'homosexuel, il faut bien le dire, comme Alain Soral, mais qui donne dans l'hyper-virilisation. Alors, Alain Soral, il a réussi dans les médias, et ça lui a permis de s'acheter un duplex ou un triplex à Paris, une collection de motos et de véhicules américains. Quant à Tate, c'est pareil, il a fait fortune dans la finance, lui. Donc c'est plus viril, avec des poules, des voitures de luxe, et il s'est improvisé comme Alain Soral, philosophe sur YouTube. Voilà, philosophe sur YouTube, ça paye. Sauf que Soral a failli se retrouver en prison. Il n'y est pas allé pour bons et loyaux services. Il est retourné en Suisse, sa patrie. Et puis là, il s'est mis face à la synagogue de Neuchâtel. Et puis, il profite de l'argent, notamment volé à travers des crypto-monnaies foireuses, comme celles que vous connaissez bien. Andrew Tate, il est assez intéressant parce qu'il est la photocopie côté anglo-saxon. Donc Soral, c'est plutôt le modèle français du philosophe, du faux philosophe, évidemment issu de la communauté, mais apostat, qui est là pour vous jouer de la flûte. Je préférais un Alain Soral, un rabbin qui vient nous enseigner la Kabbale, ou le Talmud, ou la Torah, je l'aimerais d'autant plus. Mais non, on a un Alain Soral antisémite, anti-israélien, volontiers islamophobe, encore que, voilà, qui a eu quand même des positions à géométrie variable et dont la maîtresse était une Algérienne. C'est toujours intéressant de voir de ce que font les gens dans leur vie privée et voir si c'est en accord avec leur déclaration publique. Et puis de l'autre côté, on a Andrew Tate, qui lui se revendique de l'Angleterre, qui se revendique anglais. Je dois dire qu'il est pas mal, il ferait bien mon ordinaire. Il a assez le type anglais. Il y a des côtés de sa personnalité qui sont extrêmement attachants. Ses propos sur le féminisme, ils peuvent choquer, mais il ne parle pas des femmes, il parle du féminisme. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. C'est pour ça que je ne suis pas pour le féminisme et je ne suis pas pour le machisme ou l'homisme. Je pense que l'homme et la femme sont égaux, c'est le principe en islam, et ils sont partenaires dans la vie. Tout ce que peut faire un homme, une femme peut le faire, et vice-versa. Et on remarque même dans l'islam que la femme a un certain nombre d'avantages que n'a pas l'homme. L'homme est considéré beaucoup plus responsable à cause de sa solidité physique, et la femme, à cause de sa plus grande vulnérabilité physique et le fait qu'elle doit aussi porter et accoucher des enfants, eh bien, a un certain nombre d'avantages que n'a pas l'homme. Donc en plus d'être égaux, hommes et femmes en islam, l'homme doit aussi se montrer galant et protecteur, et il a une plus grande responsabilité ou une extrême responsabilité en matière d'éducation des enfants et de la charge des enfants. Dans ce contexte, Andrew Tate, il est assez rigolo. Il est actuellement en prison en Roumanie, où il n'a certainement commis aucun délit, mais il énerve. Il énerve en particulier George Soros, il énerve parce qu'il est proche des idées de Donald Trump, et c'est un conservateur de droite. Alors, c'est très intéressant parce que par sa féminité qui est très forte, etc., par son côté intellectuel, etc., il a l'air homosexuel. Et sans doute, pour lui, ça aurait été plus facile d'assumer son homosexualité. Au lieu de ça, il est parti aussi dans une hyper-valorisation, virilisation, qui fonctionne particulièrement sur la dépréciation des femmes. Il y a une espèce de machisme comme ça, insolent et provocateur qui est affiché. Alors bien sûr, il y a des femmes idiotes qui se laissent séduire par des machos, si elles ont envie d'être amoureuses de leur tortionnaire, c'est leur droit.
Et donc ces deux personnages, ils sont très intéressants. Soral a évité la prison pour bons et loyaux services rendus au Grand Orient de France et au programme de guerre civile en France. Et puis ça permettait aussi de mettre la pression aux Juifs français pour les faire partir en Israël, histoire qu'ils se fassent bien tuer là-bas, parce que toutes les créations du nouvel ordre mondial, elles commencent par un sang de bain juif. Il faut exterminer des millions de Juifs, et c'est ce qu'ils vont faire en Israël prochainement, pour pouvoir avoir la base, par ce sacrifice de Juifs, de ce qui vient après. Il faut bien se souvenir que derrière le nouvel ordre mondial, c'est pas des Juifs, c'est des Édomites. Et les Édomites sont les ennemis déclarés des Juifs dont ils veulent faire la peau. Voilà. Dans ce contexte-là, eh bien, ces deux personnages, ils sont très intéressants parce qu'ils sont aussi, manquent autant de virilité l'un que l'autre, ils sont pas très crédibles dans le domaine du macho. Je dois dire que ça soit Andrew Tate ou Alain Soral, si je les rencontrés tous les deux, il y a de fortes chances que ça finisse en partouze. Sauf que ça le fera pas parce qu'il faudrait qu'ils soient dignes de recevoir l'initiation et c'est pas le cas. C'est-à-dire l'homosexualité, principalement en Occident, elle est depuis l'Égypte, elle est un instrument de transmission de la connaissance et des savoirs. C'est ce qu'on appelle la relation pédérastique. Elle peut durer ensuite entre les races et les romaines, et bien lorsque chacun des deux s'est attaché à l'autre. Ce qui est toujours considéré d'ailleurs comme une marque de faiblesse, y compris dans la culture grecque et dans la culture juive hellénistique du 1er siècle. On verra dans le cours de gnose chrétienne ce qu'on entendait par le disciple que Jésus aimait. Je sais que ça va beaucoup choquer. On va parler aussi de l'onction aussi, puis on va parler de l'onction du terme Christ avec le claustrum, qui est une partie du cerveau qu'on appelle en grec le Christos, et puis évidemment le sacrum et les testicules, parce qu'il faut bien appeler les choses, il faut bien appeler les burettes de la messe par leur nom et savoir exactement ce qu'on fait dans les rituels. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou plutôt Père, ne leur pardonne pas parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Dans ce contexte-là, eh bien, Andrew Tate, il est aussi la réplique de Soral. Et on va étudier cette semaine ces deux personnages. Il fait beaucoup de vidéos sur Soral. Soral ne dit pas toujours des conneries, il dit quelquefois des choses intéressantes, sauf que sa perspective, elle est mauvaise. C'est pareil avec Andrew Tate. Il dit des choses qui sont intéressantes, sauf que sa perspective, elle est mauvaise. Et chez Alain Soral, comme chez Andrew Tate, on a une volonté d'humilier les femmes. Et c'est un truc qui m'est particulièrement insupportable. Je pense que quand on en est à humilier des femmes, je pense par exemple à notre amie Ninine, présidente, qui a été particulièrement humiliée par son mari et asservie par ce tyran domestique, qui d'ailleurs est le neveu d'un prostitué homosexuel. En règle générale, quand il y a un crime, on dit « cherchez la pute ». Voilà. Et il y a toujours une pute, dans les histoires, dans les affaires criminelles, il y a toujours une pute, cherchez la pute. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont un caractère de pute. Ce sont des petites putains. Et ces petites putains, elles se sont concentrées dans l'Église et dans l'État, parce que dans un monde viril, où la virilité s'exprime dans l'activité économique, le capitaine d'industrie, elle s'exprime dans la finance. Moi, on m'a proposé d'être trader et j'avais un très grand avenir parce que j'ai quelques dons d'intuition. On prévoyait un grand avenir dans la finance. On m'avait recruté d'ailleurs à la BNP pour ça, en étant un profil de young leader. Et on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, si la virilité se fait dans le capitaine d'industrie et se fait dans la finance, on va trouver les hommes les plus virils. Qu'est-ce qui reste au dévirilisé ? Au dévirilisé, il reste la police, l'armée, la justice, les finances publiques et la religion. Alors on n'a plus beaucoup de religion, mais pour le peu de religieux qu'on a, il y a quand même beaucoup de scandales de pédophilie. Et quand on voit tous les scandales de pédophilie qui éclaboussent la police, l'armée, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur, la justice, les finances publiques en France, on a même un président qui a été victime de la pédophilie et qui est sans doute lui-même pédophile, on doit se poser des questions sur la dévirilisation de l'Occident. On n'en arrive pas à voir le chef de la police criminelle allemande qui, à la retraite, s'est fait opérer et est devenu une femme, avoir des généraux, un amiral américain qui se présente en femme. On a eu à Luxembourg des cas de militaires qui changent de sexe. Je trouve qu'on a beaucoup de changements de sexe. J'ai rien contre le transsexualisme, au contraire, si une personne se sent mieux en femme, mais c'est quand même assez symptomatique de voir cette épidémie de transsexualisme à la tête de la police et de l'armée, etc. Sachez que même le dernier descendant du fondateur du hassidisme, a changé de sexe, est devenu une femme et a apostasié le judaïsme. Donc on a une espèce d'épidémie de transsexualisme qui est permis par la technologie, mais qui est quand même assez curieux. C'est-à-dire que tous ces hommes soi-disant virils qui devraient être à la tête de l'armée, de la police, de la justice, des impôts et de la religion, on attend d'eux que ce soient des êtres responsables, moraux et virils,
eh bien on a une bande de folasses qui finissent en travesti et après par se faire couper les couilles et devenir des transsexuels. Alors si tu travailles à la police luxembourgeoise, t'inquiète pas, ça finira comme ça, on te payera tes opérations. D'abord on va te mettre une femme à la tête de la police, parce qu'entre folles vous allez vous entendre, et puis ça finira avec des belles opérations et vous serez les majorettes de l'état luxembourgeois. Voilà. Alors évidemment, la virilité, elle est dans le domaine de l'économie, de l'industrie, elle est dans le domaine de la finance, et on s'aperçoit qu'un Chinois a l'air beaucoup plus viril à l'heure actuelle que n'importe quel chef de l'état-major en France, et on s'aperçoit que les Russes rajoutent d'ailleurs dans l'hyper-virilisation de Vladimir Poutine, l'hyper-virilisation de la société russe. Alors évidemment c'est un piège, hein, parce que ça mène au matching. Quand il y a un excès de testostérone, les gens finissent par se taper sur la gueule. Donc entre des Russes et des Chinois qui sont en ivresse au niveau testostérone, qui ont un peu abusé des anabolisants, en particulier militaires, et de l'autre côté un Occident qui devient un club de vieilles folles hystériques, qui se fait des bisous sur la bouche, qui se met des talons et qui danse le tralala ensemble dans le haut état-major de la grande armée française, gouverné par un homosexuel refoulé, victime de pédophilie, on est quand même dans la cage aux folles. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les hyper virils qui bombent du torse en Chine et en Russie, et de l'autre côté, vous avez la cage aux folles, avec de plus en plus de présidents homosexuels, de plus en plus de femmes, etc. Moi, j'ai rien contre qu'il y ait des homosexuels et des femmes, et même des transsexuels. Mais lorsque ça dévirilise les troupes, et quand on se retrouve avec des généraux transsexuels, ça pose quand même un problème sur l'orientation, ou des militaires qui se mettent en talons à aiguilles et en robe, ça pose quand même un problème sur l'orientation de l'Occident. On est vraiment dans une déchéance la plus totale, une décadence, où il n'y a plus de genre, les genres sont confondus, où on passe du féminisme au machisme, le plus absolu, et entre les deux, on a des espèces de transgenres, un domaine interlope de la folle, de la femme masculinisée, de l'homme dévirilisé, les femmes s'habillant comme des hommes, et les hommes s'habillant comme des femmes, désormais. Donc dans ce contexte-là, eh bien, c'est difficile d'être un authentique homme homosexuel, d'être un authentique homme hétérosexuel. Je dois dire qu'on est de moins en moins. Le véritable profil de l'occidental hétérosexuel et viril, ou de l'homosexuel typiquement occidental et qui a la tête sur les épaules en matière philosophique, il est extrêmement rare. On est devenu des individus rares, à tel point qu'on est même harcelé. Moi, je suis harcelé. Pourquoi ? Parce que j'incarne la virilité homosexuelle et une tradition philosophique et la tradition de la couronne de France. C'est insupportable pour eux. Et de l'autre côté, l'hétérosexuel normal qui a envie d'avoir une famille, d'avoir une activité virile, d'avoir un travail dans l'agriculture, dans des ateliers, dans l'armée, dans la police ou dans une fonction religieuse, qui sont de vrais hommes, qui ont envie soit de fonder une famille, eh bien ils n'ont aucun succès parce qu'ils se retrouvent face à des petites putes carriéristes qui vont fermer les yeux sur la pédophilie, qui vont vivre du trafic de drogue et qui vont trouver normal qu'on assassine les vrais hétérosexuels et les vrais homosexuels pour vivre dans un espèce de monde interlope de petites folasses de Trasas Montes. Voilà. Donc dans ce contexte-là, eh bien, on va s'interroger sur toute la semaine et avec les autres lamas du temple. Qu'en est-il de la virilité ? Et pour comprendre où on en est de la virilité, eh bien, on va partir de la base qui est le corps et on va parler du terrain inflammatoire. On va parler des fascias et de l'hydratation des fascias et on va parler du système hormonal. Parce que si votre système hormonal n'est pas bien positionné, si vos fascias ne sont pas bien hydratés et si vous ne maîtrisez pas votre terrain inflammatoire, vous allez développer des troubles de l'immunité. Et les troubles de l'immunité, eh bien, amènent des troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité et la mutation de genre. Vous êtes gouverné par des malades. On vous l'avait dit, mais vous en avez la preuve chaque jour. À bientôt, ciao.